3 essais pour tenter le record du Twitch game. Allez Léonard, mec, s'il te plaît, fais-le juste pour ce beau clip. Il y avait des grosses sports sur Ilan, il a la bonne course, regardez, il a tout ce qu'il faut maintenant pour arriver à sauter au dernier moment. Michou, il ne lâche jamais rien en fait, tu vois, il vient dans les pieds, il se bat. Et je vous jure que c'est vraiment son style, là, Michou. C'est vraiment son style. Flamby, Dwagby, sur un sprint, sur un 50 mètres, c'est parti. En direct de l'INSEP, un lieu extraordinaire, vous allez le voir, pour la première édition de Twitch Game. J'espère que vous allez bien. On a de très beaux candidats qui vont venir s'affronter sur plusieurs sports individuels, mais surtout collectifs. Vous avez la zone principale, on appelle ça la halle, qui est très grande. Et on va pouvoir ici faire plusieurs sports déjà, dans un premier temps. Et ensuite, vous allez avoir une autre salle qui est le gymnase, qui va nous permettre de faire beaucoup de sports collectifs. Il y aura du basket, du football, du handball d'ailleurs. Voilà, vous allez vivre tout ça dans un instant. Deux équipes totalement différentes. On a une équipe un peu de mercenaires. C'est plein de gens que j'apprécie, que j'ai invités, qui sont ensemble, qui vont devoir apprendre à se connaître, à se découvrir, à trouver les points forts et points faibles pour envoyer les bons éléments. Et de l'autre côté, vous avez quand même un noyau. Voilà, un noyau de clowns, mais un noyau dur. Et ce noyau, il peut faire très mal parce que quand tu connais par cœur tes collègues, c'est toujours plus facile dans des compétitions. On accueille tout de suite la team violette avec devant Michou, il y a Tobias, Camélia, Léonard, Raska et Darko. Une très belle équipe, l'équipe violette. Michou, une équipe de folie. J'ai beaucoup d'espoir dans ce groupe, mais comme je l'ai dit, il y a quelques affinités, mais il y en a aussi beaucoup qui se découvrent pour la première fois. Comment le groupe vit pour le moment? On apprend à se connaître pour certains, on se connaissait pas tous. En tout cas, je pense qu'on a tous envie de se donner à fond. On a envie de le remporter ce Twitch game. Je vois qu'il y a Camélia à côté de toi. Camélia, c'est ta première sur ma chaîne. Merci d'ailleurs d'avoir accepté. Quand t'as reçu l'invite, t'as vu un peu les noms, t'as vu un peu le concept. Pourquoi t'as dit oui? Pour moi, c'est la première fois que je fais un peu de contenu avec d'autres créateurs de contenu. C'est un grand plaisir déjà, c'est un honneur pour moi d'être là. Dès que j'ai vu l'affiche, je me suis dit go. J'ai même pas hésité une seule seconde. Couleur violette, on représente Twitch. C'est l'application du cœur pour moi. Donc voilà, on va gagner pour vous. Bon, elle est prête, j'imagine que le groupe aussi. Alors vous allez avoir déjà une première mission, je vais vous laisser y réfléchir. Mais Michou, je te donne la patate chaude. Va falloir élire une sorte de capitaine. Alors bien sûr, c'est pas lui qui va avoir le contrôle de tout. Mais quand même, parfois, il va falloir peut-être s'en remettre à lui. Donc réfléchissez, regardez un peu les profils. Vous avez de l'expérience, vous avez du talent. Donc, qui ça, pardon? Je pense que le capitaine, on l'a. Hein. Déjà, il y en a que sportivement, ils vont se redécouvrir. Mais il y en a un, sportivement, il est bon. C'est Darko. Hein. Oh, Darko capitaine. Réfléchissez-y. Mais de l'autre côté, il y a une autre équipe, mesdames et messieurs. On accueille tout de suite la team orange. La team orange, mesdames et messieurs. Avec Ilan, Flamby, Nicotine, Cocotte, Naskid et Scoot de Street. Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il a... Oula. Oula, attention, il y a une limite. Pas de contact. Les gars, doucement, c'est le Twitch game, c'est que des bonnes valeurs. Non, il n'y a pas ce genre de sport ce soir. Belle équipe en tout cas. Bon, Ilan, bravo déjà pour cette équipe. Je disais que vous avez une sorte de noyau déjà existant. Comment vous avez fait pour accueillir les petits nouveaux? Est-ce que Naskid fait partie des petits nouveaux aussi? En fait, on a fait le tour de la France, on a détecté un peu les joueurs. Donc on a trouvé des pépites. Ici, Naskid, Nas the Kid. Scoot de Street. Coco. Le F. Mbappé. Voilà. Et les gens, aujourd'hui vous êtes pour les oranges, c'est bon? Arrêtez les TB, les trucs là. Ici c'est Bailad, c'est Nico, c'est Flamby, c'est Nas, c'est Scoot de Street, c'est j'allais dire une dinguerie. Ah j'ai oublié. Cocotte. Je vais te laisser un peu réviser ton équipe, mais vous l'avez compris, 2 équipes de 6 qui vont s'affronter sur plein de sports. On part pour la première épreuve, je vous l'ai dit tout de suite, Mésia, elle est là et c'est l'escrime. Nico et Naskid qui vont faire face à Raska et Camélia. Très bien. Aujourd'hui, on est prêt à les choquer. Moi, je me suis déjà entraîné à l'escrime. En plus de ça, j'ai fait un voyage à Londres, donc je sais que là-bas, ça plante souvent. J'ai de l'entraînement. Ok. Raska Nicotine pour ouvrir le bal. Le premier en 5 touches fait gagner 2 points à son équipe. Et engagé. Allez, Raska qui s'avance, Raska qui veut venir chercher le duel. Ça a touché. Égalité. Un partout. Il va lire son adversaire peut-être et enlever la lame aussi. Hein. Voilà, c'est ce qu'il fait. Nicotine, vous avez vu? Vous avez vu? Oh! Pas d'intervention de l'arbitre, il ne se passe rien, pas de touche confirmée pour le moment. Ça a touché. Point pour Raska. Point ici? Pardon, point pour Nicotine. Eh ouais, non, c'est bien ça, la machine a confirmé. Point pour Nicotine. Eh Nico, la longe. Là on est sûr, hein. Et là on est sûr, attention à pas sortir de la zone, la bonne pression. Nicotine. Oh, ça a touché pour Nico, hein. Après Nico, c'est lui qui est agressif, c'est lui qui envoie. Concentration, en plus il y a tous les copains derrière, hein. Tout le monde est là pour encourager. Scoot de Street qui donne les consignes à Nicotine, mais Nicotine qui... Il a tué la jambe, hein. En fait, dès que quelqu'un touche,
même si tu touches après, c'est fini. Mais pour lui, il a touché la jambe avant. Raska a un peu de difficulté à venir vraiment gêner Nicotine. Voilà, ça y est, il a compris. Raska qui passe à l'offensive. Attention, parce qu'il faut aussi défendre en même temps. Nicotine qui touche l'épaule. Peut-être que les touches de Nicotine sont plus précises. On va voir de toute façon avec le second match, hein, on aura vraiment une indication. Victoire de Nicotine pour cette première. Alors on a un doute, hein. Est-ce que Raska a été réellement dominé? Est-ce que le matériel a été attaqué de la part de l'équipe orange? On ne sait pas, on va le savoir à la fin du second match. Pour le moment, dans le doute, c'est 2-0 Nicotine, 2-0 pour la team orange. Bravo. Allez, Naskid contre Camélia. Oh, mais Camélia d'entrée sur le premier. C'est bon, stop. Arrêtez là. Elle veut le finir. Ça me termine, elle l'a réengagé direct. Allez, Camélia qui retourne avec Naskid qui a un peu plus compris, hein, l'offensive. Oh, ok, belle défense. Prends des conseils de la part de son équipe, ils ont dit de viser plus droit. Oh, Naskid. Waouh! Cet homme n'a pas peur de la mort, hein. Il y a 2 points en jeu, encore une fois, sur ce deuxième match. Naskid qui fait des petits sons. Bah ouais, non, mais c'est un guigne. Ben oui, il fait des sauts de kangourou, mais ça n'apporte rien. Derrière, Camélia précise sur l'épaule droite. 2-1. J'ai déjà vu ça. À 2 cartons jaunes dans la même épreuve, tu fais perdre 1 point à ton équipe. Je vous jure, il est en train de remettre le scotch. Gère ton gars. Alors attention, je vous ai pas demandé votre avis, hein. Attention. Attention, il y a 2 personnes qui sont en risque de faire perdre 1 point à leur équipe. C'est sur la même épreuve. Bah attends, mais qu'est-ce que je vois là? Mais c'est notre équipe. Je le savais que ça allait être compliqué avec ce groupe. Vous êtes 3 à risquer 1 point à votre équipe actuellement. Si on finit les scrims clean, il se passera rien les gars. Faut juste finir les scrims. Et ça annule les jaunes. C'est par épreuve. Rappel de score, 2 partout. Oh, ouais, mais elle a pas assez fort, ça a pas touché la peau. Ouais, oh. Elle avait touché, mais elle a pas appuyé. Elle a touché le vêtement. En fait, quand tu frôles le vêtement, ça ne fait pas bip. Voilà. 4 de Naskid. Allez, c'est peut-être la dernière manche au niveau du premier sport, l'escrime. Ah, ça... C'est trop bien parce qu'elle a go comme une... Ah, comme une spartiate. Elle a agressé le sol, c'est tout ce qu'elle a agressé vraiment. C'est bien, belle équipe. 4-2 toujours. Avec le cri, stop la caméra, avec le cri à nouveau. Hein. Mais il le sait. Ouais, championne. Bon, y'a rien. Bah, il a qu'à les avoir plus solides. 4-3 donc. Celle-là, elle est bonne. Hein. Celle-là, elle était bonne par contre. Elle s'est empalée dans l'épée. Salutations de fin, elle a tout donné. Je vais vous annoncer la seconde épreuve pour que vous puissiez réfléchir qui va participer. La seconde épreuve sera, elle, en 2 contre 2. On envoie Michou et on envoie Léonard. Michou Léonard. Là, on a choisi qui on allait prendre. On va prendre Ilan et Scout de Street. Ils sont bien grands et des bonnes frappes. On a le match, mesdames et messieurs, c'est la folie. On aura côté Team Orange, Ilan avec Scout de Street contre de l'autre côté, Léonard et Michou. Ça risque d'être très intéressant. Et ça va se passer dans le gymnase, qui est la deuxième zone que vous avez pour l'instant pas encore vue. Mais encore une fois, le lieu est gigantesque, il est immense. Et juste à côté, hein, donc l'INSEP, c'est tout cet endroit, hein, c'est les 28 hectares. Et en fait, dans cet endroit, vous avez plein de choses, plein de lieux, dont des lieux sportifs en extérieur, en intérieur. On fait le chemin ensemble. Est-ce que ça marche encore, chat? Est-ce que vous pouvez écrire 1 dans le chat si ça marche? Est-ce qu'on peut écrire 1 dans le chat si ça marche? Tobias, peut-être quelque chose à dire pour les gens? Je suis en train de prendre des infos moi directement, mais n'oubliez pas de vous follow la chaîne de Dwagby parce que c'est le GOAT, Dwagby, le guerrier, finalement, le guerrier de Twitch. Ouais, on s'est vraiment mis au meilleur endroit en termes de son. Ils tapent 1, ça veut dire qu'ils nous entendent. Ouais, tu grattais des infos, t'as réussi à gratter quoi, Tobias? J'ai gratté que Scout de Street, il était pas très ouf au foot. Parce que je crois qu'il y aura du foot, j'ai dit. Il y aura du futsal. Non, il y aura du foot. En fait, ils ont eu tous les sports, les viewers, parce qu'au début, on monte tous les sports. Okay. Donc, il y aura bien du futsal. Ah bah, c'est super. Moi, je serai gardien ou je vais tacler. Je sais pas. T'es déjà dans les épreuves d'après. Hein. C'est vrai que la badminton, t'es pas mis dedans. Non. On a envoyé les bonnes personnes. La bonne frappe. La bonne frappe, voilà. Ici, il y aura tout simplement plusieurs épreuves. Et donc, vous l'avez vu, hein, il y aura du foot, il y aura du basket, il y aura du hand. Et donc, du badminton aussi. Dans le gymnase. Il va y avoir Scout de Street qui va jouer avec Ilan et Michou avec Léonard. Oh, j'ai failli m'en prendre une. 3 points en jeu sur le match. En 11 points, messieurs, pour 3 points. Bonne chance à tous. Service Léonard, hop. Michou.
C'est vrai que Michou est gaucher, tout comme moi. Oh, ok. Il a fait un smash, dès l'ouverture, voilà. Il vient faire travailler au moins sur la longueur. Attention à passe. Oh là là, double sang, oh là là. La détente de Scoot de Street. Oh, la petite serrée. Oh, elle va sortir ça. Oh, ça sort, out. Léonard avec Scoot, c'est le 1v1 entre les deux, la petite. Oui, le plonge en deux. Léonard, Michou tout seul. Michou qui love. Michou qui vient travailler. Attention, ça se passe, faut se parler. Faut se parler, les gars. L'explosion de joie à côté orange suite à ce point qui a été bien bossé des deux côtés. Ils veulent bien faire. Les deux se sont jetés sur le volant. Allez, nouveau service, Scoot de Street. Michou très fort, très loin, voilà. Une médium, une petite médium. Mais oui, Michou, cherche pas compliqué. C'est pas fini, c'est en 11. Ça passe pour les oranges. Balle de match. Ouais, elle était trop sympa. Encore un point. Est-ce qu'ils vont l'avoir ce 11e point? Est-ce qu'ils ont pas fêté la victoire un petit peu trop vite? Trop confiant là, Scoot de Street et Ilan sur cette épreuve badminton, les oranges. Oh, elle est peut-être trop... Ouais. Allez, faut tuer. Non, Léonard qui a louché. Dommage, il avait fait le plus dur. Il avait déstabilisé Scoot de Street. L'homme fort pour l'instant de l'équipe orange qui vient de faire gagner 3 points supplémentaires à son équipe au global avec cette victoire 11-5. Messieurs, dames, pour 1 point supplémentaire, je propose un 1v1 entre 2 personnes, mais pas ceux qui ont joué. Il faut prendre 2 nouvelles personnes. Nicotine Darko pour 1 point, peut-être le premier point des violets. Service Nicotine, vous jouez uniquement sur le vrai filet. Et sinon sur les longueurs on reste pareil, mais on essaie de réduire un peu la taille. Messieurs en place. Allez, c'est parti. Ok. 1-0. C'est en 5 points. Voilà, Darko, il a compris, il faut mettre un peu de force. Oh, Darko. Oh là, oh mais Nicotine. Non, il se meurt. Allez, 2-0, faut rien lâcher. Oh, le petit pas, Nicotine. Service long. Waouh. Oh, elle est belle, ça y est. La courte. Il y a l'envie, il y a tout. Ça manque juste un peu de justesse. 4-1. Et là, c'est peut-être le comeback. Mais voilà, bosse-le, il a raison. 4-2, est-ce qu'ils vont débloquer leur premier point, les violets, dans cette soirée? Elle est dedans. Victoire Nicotine, 1 point supplémentaire pour les oranges. Là, on est parti pour le basketball en 3v3. On est un peu sur un street basketball. Ce qui veut dire que quand on va marquer, naturellement, ça sera 1 point. Et quand on tire derrière la ligne des 3 points, ça en vaut 2, comme dans le street basket. Parce que là, on va être sur demi-terrain, 3 contre 3. Et donc, vous l'avez compris, le but, c'est d'arriver le premier à 11 puntos, tout simplement. Alors au niveau orange, c'est Naskid, Flamby et Cocotte. Regardez, elle en a fait Cocotte, j'ai vu quelques petits gestes sympas. En face, c'est Darko qui lui m'a dit qu'il en avait fait pas mal d'années avec Camélia et Raska. Les gars, petit détail, si vous interceptez une attaque adverse, non, justement il m'a dit le contraire, vous n'êtes pas obligé de sortir, vous pouvez marquer direct. Allez, voilà, bah oui, une fois qu'on n'est plus en train de dribbler, on peut plus, on peut plus. Reprise de dribble. Là, on est au basketball, là. Je rappelle, c'est 2 appuis maximum. Raska pour l'engagement, côté violet. Oh, elle est belle cette passe. Mais attends, mes frères, mais c'est quoi cette équipe? Mais comment ça, sur le papier, vous aviez l'air si nul et vous êtes trop fort à tout? Allez, balle pour Tobias, ceux qui ont perdu, on est sur des règles plutôt fair play. Ouais, tu peux tirer, tu peux dribbler. Bon, il a pas dribblé, ça commence maintenant. Il est en questionnement, là il peut plus, donc là il tente une passe aléatoire. Pas de chance, c'est Cocotte, elle est pas obligée de sortir de la raquette, je le rappelle. Cocotte qui va essayer de trouver Flamby, mais Cocotte elle a un vrai level, la vie de ma mère. Bah attends, mais même ça a failli rentrer. Cocotte qui va s'élancer pour essayer de la sauver. Avec Naskid dans la raquette qui va essayer de rentrer, qui va en duel face à Raska. Retrouve Cocotte. Dommage, c'est assez compliqué dans cette position de trouver le cadre. En tout cas, il y a un vrai jeu d'équipe côté orange. Je suis impressionné à quel point ils se trouvent sur le terrain, à croire qu'ils ont déjà joué ensemble. Allez Darko, bah oui là c'est trop facile pour Darko. Il doit pas sortir de la raquette après avoir récupéré la balle. Si, c'est pour ça que désolé, si vous n'entendez pas les règles au début. Habituellement si, mais là on veut pas les tuer en termes de cardio, Cocotte. 3-2. On a rajouté un petit peu de temps d'ailleurs. Je regarde un peu leur cardio, je vois entre guillemets s'ils sont en train de s'user. Je rappelle qu'il y a des sports après aussi, ils doivent pas se cramer ici. Le niveau est pas le même que quand on est tranquille au stade avec les copains. Oh Darko, bah il a raison, hein. Oh faute. Oh. Moi je propose 2 lancers francs. L'arbitre a parlé. Sur le deuxième lancer, le jeu reprendra automatiquement. Comme ça on lui laisse tranquillement se concentrer. Darko. Là ça va reprendre tout de suite le jeu.
Pas besoin, c'est dedans pour Darko. Flamby toujours sur le côté, il est très bon pour... Oh, il a trouvé le petit espace. Est-ce que c'est pas le moment de tenter un 2 points aussi un jour? Mais c'est pas évident à rentrer, Naski, Flamby. Oh, Darko, l'intervention. Darko sous le panier, qui ressort de la raquette. Ça, c'est pour votre plus grand plaisir. Voilà, il vous montre qu'il les a, les bases. Il vient chercher du dribble, il vient chercher de l'espace. Il vient trouver Tobias aussi. Il remet dans la mêlée, c'est encore lui, Darko, le capitaine qui vient donner cette balle. Ça va se finir après, dernière balle. Je les laisse profiter, peut-être un 2 points, peut-être un 2 points pour finir, pour rêver. Non, il va essayer d'y aller solo. Polo, Flamby. Et les premiers points marqués par les violets dans ce Twitch game, ils l'ont fait. Ça y est, Naski au sol, réanimé par le capitaine de l'équipe en face. Tobias carrément en action là. Tobias qui montre tous ses talents de secouriste. Waouh! Attends, mais vous les avez ratés. Ilan, il vient de marquer un 8 points, frère. T'as marqué 10 ici, là? C'est combien de points, là, ici? Tiens, viens de mettre là le caméraman et montre l'angle de tir. Et Ilan vient de le faire sous mes yeux. Non, on l'a pas vu. Ah, tu l'as la vidéo? Bah tiens, ah, mais t'étais filmé en plus! Non, bah, on vous ment pas, les gars, il vient de le faire. Et donc, comme vous pouvez le savoir, on va faire saut en longueur et saut en hauteur. Sachant que pour le saut en longueur, il va me falloir 2 personnes. Le saut en hauteur, pareil, 2 personnes. Et ça se passe dans l'autre salle. Donc on y va, ça se passe à côté. Saut en hauteur, saut en longueur. On réfléchit en attendant, on parle par équipe. On essaye de réfléchir qui va faire quoi. Je sais qu'Ilan avait de très bonnes bases en saut en longueur. Je l'avais vu déjà faire ce genre de discipline. Tu sais quoi, je vais laisser le micro à Ilan. Ilan, tiens, les gens veulent faire le voyage avec toi. Je te laisse la caméra, le micro, ton équipe. Et parlez. Déjà, celui qui va sauter, ça va être moi, pour commencer, parce que lui, il a un problème au genou. Et moi, j'avais déjà fait un saut en longueur sur l'event de Domingo, et j'ai envie de reprendre ma revanche aujourd'hui. Donc on va sauter, on va voir. C'est à qui que tu lances le call-out là? Non, à l'équipe violette. C'est qui tu menaces dans le truc de Domingo? Qui c'est qui t'a battu? Personne, je menace personne, juste Prime qui était très chaud, mais c'est tout. Après, il était dopé un peu, il avait des jackpacks. Donc on va essayer de sauter. Où est le terrain? Les amis, on va tout de suite se diriger vers le terrain. Le mec se prend pour Dwagby. Oh, mais non, jure! On y va? Ouais. Allez, démarre, chef. Vous sortez les oranges. Il manque juste les clés. Bah déjà, vas-y. Orange, vous êtes les bienvenus. Compte, voilà. Ici, Voilà. On respecte toutes les couleurs. Démarre. Je l'ai démarré sans. Vas-y, envoie. Bah les gars, il manque la clé. C'est sûr, il part. Il y a la clé. On va redescendre, c'est un flop. C'est un flop. Mais vous êtes qui pour le saut en longueur là, la team? Vous êtes pour qui? Oh, sortez. Voilà. Carton. Oh, Dog. Oh, le carton. Bah allez. Alors, il a pas sorti le carton alors qu'ils ont quand même piloté une voiture qui n'était pas censée être légale à piloter. Donc déjà, il y a de la préférence. Donc choisissez bien votre équipe. Ah, c'est ça, Dwagby, parce que Michou est millionnaire, on le laisse tranquille. Bah, y a pas de souci, bah, je vais gagner le million et je reviendrai au truc, ici, là, à l'INSEP. Allez, rends le micro, Non, garde. Venez avec moi. Liberté, million. Liberté, million. Bon, là, comme vous le voyez, il y a déjà 9-4. Déjà, le Barça, ça joue le Barça. 9-4, c'est le Barça. Bah, tu préfères le Barça ou le Real? Bah, non, mais pas devant la caméra. D'habitude, on le fait en privé, ça, déjà. En off. Donc là, on va aller au saut en hauteur, au saut en longueur. Ilan, il a déjà fait du saut en longueur. Il a sauté sur 1 km 3. Donc, faut voir, là, il a les chaussures, les arigato qui permettent d'aller vraiment vite. Déjà, regarde la jambe comme elle va haute. Regarde la jambe comme elle va haute. Ouais, elle a touché la map de Chain Together là-haut. T'as capté? Moi, tu veux que je te montre? Mais wesh. Mais moi, jamais de la vie, je me T'as capté? Vas-y, renvoie. Je renvoie? T'as capté ou pas? T'as capté? Vas-y, Flamby. Bah, pas mal. Oh, filmez pas. Ils nous harcèlent. Ça fait 6 mois, ils nous harcèlent. Bah, ça fait 8 mois, ils nous harcèlent. Ils sont devant Webedia tous les jours. Sachez que je vais laisser 3 sauts par participant, tout simplement pour aller chercher la meilleure distance possible. Mais évidemment, faire attention à pas marcher, enfin pas mordre et tout sur la ligne. Et essayer bien sûr d'aller chercher la meilleure extension possible pour prendre de la distance. Ce que je vous recommande également, c'est d'atterrir les 2 pieds dans le sable en même temps. Ce qui ne permettra pas justement de mesurer un pied plus proche que l'autre. Comment tu sens pour l'instant toi, Camélia? Est-ce que tu crois peut-être à ce comeback de ton équipe? Parce que c'est vrai que vous étiez mené pour l'instant 8-0 et là vous revenez à 8-4. Moi je suis sûre, mais vraiment faut pas oublier ce que je veux dire qu'on va gagner. Je pense que les 2 petits sports c'était pas trop notre délire, badminton et escrime. C'était très bon sport, mais on n'a jamais fait, t'as jamais fait. Voilà, t'as jamais fait. Non ça va, moi juste un peu mal au dos, ça commence déjà, j'ai fait juste 2 trucs, j'ai déjà mal au dos. Mais ça va. J'ai mangé un petit peu en secrète derrière la caméra parce que j'avais faim et là c'est bon, tout va bien. J'aime bien, elle nous raconte tout, elle nous raconte tous les petits détails. Non après, voilà. Oh. Ah ouais, d'accord. Honnêtement, ça se voit que t'as déjà pratiqué. 4 mètres 79.
c'est le nouveau record de Ilan. Je vous l'ai pas dit, mais pour les points, que vous compreniez, on va prendre vos 4 scores. Le premier, celui qui aura le meilleur score, prendra 4 points. 3, 2 et 1. Donc par exemple, si les deux de la même équipe font premier et deuxième, ils prennent 7 points. Michou, 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 Michou. Allez Michou. Allez. Oh oui. Oh, attends, mais c'est peut-être battu, hein. Oh, je crois que c'est pareil. Aïe, 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 la petite main qui traîne. 4,42, c'est un petit peu derrière, mais la petite main, c'est la petite main, il l'a dit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 4,42, Ilan, il a pas mis les mains, il s'est laissé vraiment mourir. Toujours 4,79 à battre, bien évidemment. Voilà, cocotte. Allez, elle avait de la marge, cocotte, elle a vraiment eu peur de mordre. 3,23 pour cocotte. Tobias, premier saut. Allez. Oh, il est... Oui. Wow. Mais attends, la détente du bonhomme. Et pour... Non, il était même très loin. Eh mec, ah non, je te jure que non. Et en plus, il avait encore tellement de marge, mec. Il a sauté genre au départ ici. 4,72. Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui peut se mettre limite sur la ligne du mordu, histoire de montrer, parce que c'est vrai qu'avec l'angle, les gens ont l'impression qu'ils mordent. Si tu te mets vraiment en parallèle, les gens vont vraiment voir que non. Hein. Mais je comprends, c'est l'angle de caméra qui vous fait croire que ça mord. Allez, deuxième passage. Très grande course de Ilan. Il vient de très très loin. Oh mais non, mais là, mes frères, tu sais que t'as sauté ici, gros. Ma vie, t'as sauté là. Eh oui. Il a perdu 20 cm. T'as perdu genre 50 cm. 4,49, forcément. Mais avec tes 50 cm là, tu bats ton record. Ah, il est 4,20, c'est pas mieux. Il n'a pas amélioré, donc on garde son meilleur score pour le moment à Michou. Cocotte, c'est quand tu veux. Un peu ralenti, mais normal, c'est la peur de mordre. 3,33, t'as amélioré. Derrière, allez, Tobias. Les mains. Harold a dit quelque chose de très clair. Sans la main, il faisait 4,90, donc le record. Mais avec la main, c'est 4,57 qui a été retenu. Troisième et dernier saut pour Ilan. Allez, il y avait des gros espoirs sur Ilan. Il a la bonne course. Regardez, il a tout ce qu'il faut maintenant. Il faut arriver à sauter au dernier moment. C'est déjà mieux. Au niveau du départ, c'est mieux, mais il y avait encore de la marge. Est-ce que sur l'arrivée, c'est amélioré? Je crois que oui. Là, faut améliorer parce que Tobias, il peut cartonner derrière. Harold a validé 4,89 m. Nouveau record. Nicotine qui le déstabilise. Michou reste concentré, c'est maintenant. Oh, c'est bon. Ah non, il a pas mordu du tout, mais il a... C'est pas réceptionné avec les fesses. 4,16. Ouais, après là c'est la peur de tomber sur les fesses. 4,16, ils ont raison, ils veulent pas se faire mal, mais ça reste du sable. Cocotte qui doit améliorer, qui doit penser qu'à elle-même, qu'à son destin. C'est mieux. C'est mieux, je pense qu'elle a réussi à améliorer. 3,43, elle a amélioré une troisième fois. Bravo Cocotte, applaudi par le groupe ici, même les adversaires. Mais là, Tobias, on le sait qu'il a le potentiel d'aller chercher 4,90. Dernier essai, dernier passage pour améliorer 4,90. Faut aller les chercher Tobias. Il a laissé les fesses tomber. Mais est-ce qu'il les a laissés assez loin? Ne bouge plus. Là, c'est la victoire qui se joue ici. Est-ce qu'ils a laissé assez loin? Qu'est-ce qui va être validé par Harold, l'arbitre? 4,89, je rappelle, c'est le record de Ilan. 4,52 confirmé. Ça y est, on a le scoring. 4,89, ça c'est confirmé. 4,72 pour Tobias, ça a été son score confirmé. Je rappelle qu'il avait fait un 4,90, mais qui n'a pas été officiel. 4,42 pour Michou, 3,43. C'est Cocotte qui a réussi à améliorer au dernier moment. Merci. Et du coup, score global, ça fait 5 points chacun dans leur total. Nouvelle épreuve, saut en hauteur. Je rappelle les 4 participants, hein. Léonard, Darko côté violet, Scout et Daski de côté orange. Il va falloir s'élancer. Alors là, ça sera en mort subite. Hein. Donc ils vont sauter, on va faire monter la barre. Et dès qu'ils ratent, ils sont éliminés si quelqu'un d'autre réussit. Et pour vous donner un ordre d'idée, on va démarrer. C'est assez bas, entre guillemets. Mais en tout cas, il démarre à 1,20. Allez, Nas. Oui. Léonard. Ah, mais il va... Ok, bah tranquille, en petite foulée. Oh, normalement, c'est pépère. Bon, quand même, hein. Ah oui, attention à Scout, qui est peut-être déjà sur les limites. Et pour clôturer Darko, est-ce qu'il va valider le 1,20? Oui, c'est bon. Il a le geste, il a tout. Et bah la compétition va officiellement commencer, mort subite à partir de maintenant. On monte à 1,25. Naskid en premier, on garde le même ordre. Oh, mais Naskid, je pense qu'il a de la marge. Hein. Bon, allez, Léonard, 1,25, arrête un peu. Bon, lui ça va aller, hein. On enchaîne tranquille, on est sur des distances qui sont à mon avis... Oh, la tête la première, ça s'amuse. Allez, Darko qui lui aussi doit les valider les 1,25. No stress.
Non. Nous savons officiellement que les violets prendront un point avec la 4ème place de Darko, qui n'a pas réussi le 1,25. On va passer à 1,30. Vous n'êtes plus que 3. Et là, du coup, Léonard, je pense que tu l'as compris. Pour rattraper un peu le travail de ton capitaine, faut que tu fasses premier. Ouais, bah, je vais changer de stratégie, je vais arrêter les saltos. On va arrêter de faire grâce et on va juste le faire tranquillement. Je pense que tu devrais plus avoir peur de Naskid. Il était beaucoup. Regardez ça. Oh là, non mais vraiment, t'as raté ta carrière, toi. Qu'est-ce que t'es parti faire dans la musique? Allez, Naskid, allez, tranquille, 1,30, c'est rien. C'est rien! C'est rien, garçon! Léonard doit aller chercher la première place. Les violets ont besoin de cette première place. Léonard, tranquille. Pas ici, pas maintenant. Mais il l'a. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu fais quoi, Scout? Tu le fais ou pas, Antoine, là, le salto? Oh, il contre le salto! Salto contre salto. Il a fait un salto, hein, si vous l'avez raté. Hein. Donc ça gride, hein, parce qu'ils devraient pas prendre des risques. Là, ils ont de quoi sécuriser première et deuxième place, l'orange. On passe à 1,35. C'est à Naskid de s'élancer, de montrer l'exemple. La plume, et non pas par rapport à son talent musical, la plume! La plume, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le monde du sport. Allez, Léonard canalise, vous avez vu, s'est rapproché de la barre. C'est la première fois qu'il fait ça. Oh, il a retenté le salto. Et Antoine, scout de street. Oh, il s'est lancé direct, il a pas pris le temps de réflexion, ça peut avoir... Ok, et ça continue les saltos, ça continue de faire les cons. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? On va passer à 1,40 m. C'est chaud pour Nas. Aïe aïe aïe, Nas, ça commence à perdre confiance en toi dans le chat. Qu'est-ce que t'as à dire au chat, Nas? Il doute, il pense que tu es arrivé à tes limites là sur le 1,35. Ils disent que le 1,40 il sera de trop. Je le passe, allez là. Non, il passe pas. Non, il passe pas. Allez, Nas. C'est ce qu'il dit dans le chat. Oh, vous aviez raison. Après, Nas, c'est peut-être pas fini. Hein. Si les deux ratent, tu continues l'aventure. Léonard, en réussissant ce saut, tu es au moins sûr d'une chose, c'est que tu élimines Naskid. Léonard peut être l'homme fort, l'homme clé de l'équipe. Oui. Mais what? Non mais attends, mais quoi? Mais c'est quoi ça? Oh, mais il y va direct, lui. Il a sauté direct, il a raté, il allait trop vite, il s'est précipité, on sait pas pourquoi. Ah, genre là, c'est son choix. J'aime bien l'idée. Je voudrais le voir un peu plus en difficulté. Les saltos, ça va. Maintenant, attaquons des barres un peu plus hautes. 1,65. Si tu réussis, je te donne 2 points de plus. Bah non, mais 1,65. Bah non, il a gagné l'épreuve. Gagne l'épreuve pour tenter les bonus. Rends-toi compte ce que c'est 1,65. Tu veux essayer le 1,65 avant? Par contre, si tu rates, t'as 2 points en moins. Voilà, c'est mieux. 3 essais pour tenter le record du Twitch Game. Donc là, on va laisser le plus d'espace possible. Allez, Léonard, mec, s'il te plaît, fais-le. Juste pour ce beau clip. Cette belle image, il s'est lancé. Allez-y. Oh! Du premier coup! C'est trop! C'est beaucoup trop facile! Non, mais sérieux? Mais il est trop fort, frère! Vous prenez 2 points de plus, les violets, bravo! Le record du monde, c'est ça. C'est impossible, frère. C'est en 1991. Bah c'est en 2024. C'est maintenant? Attendez, écartez-vous! Mais jure. Là, comme ça? Ah mais il a pas compris les règles en fait lui. Alors je vais vous inviter tous à vous rediriger vers le gymnase. On est en train de préparer le hand, il y a à boire, comme ça vous faites une petite pause, je vous rejoins dans 5 minutes. Et donc l'épreuve qui va arriver, mesdames et messieurs, c'est le handball, tout simplement. On l'attendait, le handball, pour être le plus exact possible. Ça va être intéressant parce que ça va être la première épreuve où ils vont être tous dans la game. C'est un 5 contre 5, ils vont être tous dans la game. Bon. Forcément il y a de l'ambiance, il y a le public qui est vraiment content de pouvoir voir un peu leur créateur de contenu favori. Et ils ont la cote, hein, honnêtement, ça me fait trop plaisir. Après, voilà, ils sont là en mode posé avec l'association Sport dans la ville. On revoit le record. Non, mais putain, en 91. Mais jure! Ah ouais, d'accord, c'est vraiment la même barre, hein, les gars. C'est vraiment la même barre. La transi, elle est parfaite, c'est la même barre. C'est wow, c'est impressionnant. Je vais recevoir quelqu'un dans un instant. C'est un athlète de paralympique, un joueur de CC Foot international français en plus de ça. C'est Yvan Wanji. Merci énormément d'être avec nous. Enchanté. On est très content de t'avoir. Alors, on est là ce soir pour parler forcément du... Non, je vais lui donner le mien, Okay. Pour forcément parler du CC Foot, des Paralympiques. Il y a aussi les Jeux Olympiques qui arrivent. Est-ce que déjà tu as un petit mot pour ces JO de Paris? En effet, bonsoir à toutes et à tous. J'encourage tout le monde à venir découvrir le CC Foot lors des Jeux Paralympiques qui auront lieu à la fin août à Paris. Et il y aura le tournoi de CC Foot avec 8 équipes regroupées en 2 poules de 4. Et le CC Foot se joue à 5. Chez nous, le gardien est obligatoirement voyant et les 4 joueurs de champ de chaque équipe portent un bandeau parce que parmi nous,
nous, il y a des mâles et des non-voyants. Donc le bandeau, pour tout le monde, pour les quitter, sauf le gardien qui est voyant. On joue sur un petit terrain, c'est un terrain de handball, un peu comme les fives. Derrière la cage, il y a quelqu'un qui voit. Comme ça, quand il parle, on entend où est le but parce qu'il est derrière le gardien adverse. Et le ballon est spécial. Le ballon fait du bruit. Comme ça, quand il roule, on l'entend. Comme on ne le voit pas, il est spécial, il y a des grelots à l'intérieur. Et donc moi j'ai perdu la vue quand j'avais 9 ans et demi, j'en ai 31 et je joue au club de Saint-Mandé depuis plus de 10 ans et je joue en équipe de France depuis 2010. On a fait 2 Jeux paralympiques. À Londres, on a gagné la médaille d'argent, on a perdu en finale. Et les Jeux à Tokyo, on n'a pas eu de bons résultats. Et là on prépare nos 3e Jeux. Donc le CSI Foot va se jouer au pied de la Tour Eiffel au Champ de Mars. Merci énormément, honnêtement c'est très clair. On a eu la chance nous sur Twitch d'en faire du CSI Foot. C'est pas facile du tout. Photo. Vas-y, écoute-le. Le Nico écoute. Merci encore Yvan, c'était très clair. N'hésitez pas à taper sur YouTube, checker tout ça. Nous on va aller rejoindre les autres joueurs pour la suite. Le handball, encore merci Yvan. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Je vais me connecter avec le gymnase. Normalement là-bas c'est, désolé, autre ambiance. Sans transition, ah bah oui, sans transition ça se... Oh attends, mais c'est Antoine ça. Ah non c'était Léonard. Et là on est justement sur le gymnase avec du coup ces 2 équipes qui sont prêtes. Flamby, c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que là vous avez eu le temps de définir qui va être gardien? C'est la première épreuve où tout le monde joue. Scout de street déjà gardien, parce qu'il est très grand, il peut tout arrêter. Au niveau des passes, au niveau du jeu, on a un collectif bien huilé, bien métissé. Ça veut dire que ça va enchaîner les buts. 1 à 1, goal à goal. Et voilà, on va les allumer tout simplement. Magnifique, bah franchement gère ton équipe. Et du coup toi tu vas jouer quel poste? Ça va être milieu. Milieu droit, milieu gauche? Droite. Milieu droite. Du coup t'es gaucher? Non. En fait le milieu droit il aime bien rentrer par... Tu penses au mieux? Ah bah pour tirer intérieur... Milieu gauche. Ok, parce que du coup t'es l'homme... Oula, t'as failli tomber sur ça, hein? On s'est rattrapé. Ouais, mais quand même, il n'y avait pas de ballon encore. Hein. On se donne pour le sport. Vas-y, mon ref. Mais reste milieu droit, laisse le milieu gauche, hein. On va peut-être rester redescendre en défense. Ouais, ça me va, je rigole, bien sûr. Je le taquine, Flamby qui va tout donner pour son équipe. L'équipe orange, pour qui ça se passe plutôt bien, ils mènent la soirée de 2 points. Comme quoi, ils avaient très bien démarré, mais là, ça s'est rééquilibré. Alors que de l'autre côté, c'est Camélia qui est en train de donner les consignes hein, sur le nombre de pas que tu peux encore faire avant de justement pouvoir tirer. Et donc, d'ici, de ce que je vois, Léonard, c'est Darko qui démarrera gardien. C'est ça, en fait, Darko, là, c'est un peu le tank. On a fait des tests et il gère de ouf en tant que gardien, donc on le met en gardien. Bah, ce qui est important au handball, c'est de ne pas avoir peur du ballon. Et il a pas peur du tout, on lui envoie des patates depuis tout à l'heure et aucune peur. Michou, il va être un peu meneur. En attaque, normalement, ça va être Raska et moi. Camélia, on a déjà fait, elle est très forte. Vraiment, Camélia et Tobias en défense, donc on va voir. Bah, au handball, vous l'avez compris, il faut monter ensemble, il faut descendre ensemble. Vous avez 2 milieux, des ailiers. Alors, pour rappel, vous jouez sur les lignes rouges, sur les côtés, parce que le terrain est trop grand. Vous allez trop vous user. Donc, t'as vu la ligne rouge avec les chaises. Donc, si limite tu vas attaquer sur le flanc droit, tu dois quand même être un peu collé à la chaise. C'est la première fois que tous les joueurs sont sur le terrain pour une seule et même épreuve. Il y a 4 points à gagner. Et c'est parti, top chrono. C'est directement relancé avec Flamby. Il peut dribbler, hein. Tranquille, on est au handball. Elle n'est pas sortie, la balle n'est pas sortie. Hein. C'est sauvé par Ilan. Peut-être un petit porté qui n'a pas été... Là, en gros, il était dans la zone. Il y avait zone. Donc, on rejoue 0-0. Hein. 0-0, bien sûr, au score. Il vient trouver Raska sur la droite. Il a fait beaucoup d'avance, Raska, en termes de mètres gagnés. C'est bien. Il a trouvé Léonard. Et oh, la gagne. On n'est pas là pour abattre, frérot. Tu dois être maître de tes gestes. C'est dans l'esprit du jeu. Je reconnais que c'est pas volontaire, mais tu dois être maître de tes gestes. Contrôle-toi. Alors, qui est vraiment le pivot? Là, on a l'ailier. Hein. L'ailier avec Tobias. Camélia toute seule. Oh, la dinguerie. Il est battu. Non, mais frère. Non, mais Camélia, s'il vous plaît. Non. On est rentré dans la zone. Y'a rien, frère. Regarde tout le chat si tu préfères. Si tu n'y crois pas ni moi. Ils connaissent pas le handball. Mais arrête de rager, gros. Dis bravo Camélia un peu. Dis bravo Camélia. Bien joué, Scout de street. Bien joué, c'est ça. Sale chien. Allez, on reprend. 1-0. Il est validé, mais attention à la zone. Attention à la zone, on va être dur. Dommage, les mains qui glissent un peu. Elle est sortie avant. Oui, Ilan. Et pour la petite information, le but de Camélia a été revu à la VAR et elle est rentrée dans la zone après avoir tiré. Elle est rentrée dans la zone après avoir tiré, ce qui du coup le rend valide. Tobias qui veut jouer de sa vitesse avec Camélia. Qui joue ailier, hein, j'ai l'impression, ailier gauche.
Darko qui s'élance. What a save. Ouais. Je suis d'accord. Faut sauter avant. Si t'as un doute, Naskid, j'ai le chat. Hein. Zone, 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 zone. La défense de Naskid qui va trouver Flamby. Flamby pour Ilan. Ilan pour Nicotine. Ça joue ensemble côté orange. Nicotine, le premier dribble, le deuxième avec Flamby sur le flanc droit. Il retrouve Nico. Nico, Ilan. 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 Et Ilan là qui a bien fait attention à pas rentrer son pied dans la zone. Et assurer son tir. Camélia pour la contre-attaque. Il vient trouver Raska. Raska qui met une belle feinte. Non, qui donne la cocotte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Flamby. Flamby qui vient trouver Nicotine dans la longueur. Nicotine. Et il reste 2 minutes 30. Un partout. Ilan pour clôturer. Oh mon dieu, il est si fort la feinte. Chat, je vous donne un pouvoir. Chat, est-ce que vous voulez qu'on rajoute 5 minutes supplémentaires? Les modérateurs, je vous laisse me dire si c'est plutôt un oui ou un non. Là, ça a l'air d'être quand même un grand oui. Mais oh oui, en parlant de oui, là je dis oui à Nicotine qui fait vraiment son travail d'ailier, hein. Venir provoquer comme ça, c'est la règle, bon. Dommage Flamby, il manquait juste un petit peu de puissance. Oh cocotte, elle a anticipé, elle a vu, elle a la vision et là ça peut être la balle de match, ça peut clôturer. Le problème c'est que la ligne de la zone elle est traite parce que c'est la ligne jaune qui devient rouge, c'est horrible. Et là comment vont faire les violets avec 1 minute 10 restante au compteur, peut-être trouver une dernière action avec Camélia l'ailier. L'ailier, ça se voit qu'elle en a fait. Oh, il y a... Vous êtes dans le dos. Bah non, bah, on va voir ce que l'arbitre décide. Est-ce que là cette fois-ci il donne le penalty? En fait je vois t'as fait l'effort, t'as reculé, t'as fait ça. Et penalty? Penalty. Et je laisserai la dernière action se jouer jusqu'au bout, comme ça s'il y a suspense on l'aura. Et ben même pas. Il est arrêté par Antoine. Et oui, Camélia dans la continuité. On l'a dit, ça joue derrière, mais oui. Il y en a une qu'on a fait en club. Ça, bon, ça joue derrière le penalty. Bah, c'est dommage que Ilan, il a une très bonne frappe, mais il tire pas vers le bas. Il tire vraiment tout le temps lucarne, alors que je te jure que des fois avec le petit rebond et tout, faut avoir un peu l'XP de se rendre compte que c'est des frappes qui marchent bien. Il y a marché, hein, il est dans la zone là. Il gênait le lanceur, du coup moi je dis penalty. Ouais, mais déjà il a fait son pénalty. Ouais, pour vous. Bah ouais. Ah ok, il a préféré faire passer la faute de jeune avant la zone, mais du coup penalty pour les oranges. Ça sera la dernière action Flamby. Allez Flamby. Match terminé, victoire de l'équipe orange, mesdames et messieurs, sans surprise, ils continuent de vaincre ce soir. Ah mais là on va pas partir pour un match là. Bah non mais les gars, en plus du coup vous dominez, c'est des free points pour vous, des free points. Ah bah fallait pas faire des équipes comme ça, c'est toi qui as choisi les équipes. Mais frère, get l'équipe, j'ai vu les Avengers en face de vous. Oui, mais oui, c'est pour ça que je comprends pas, ouais, Michou il se passe quoi? Deuxième mi-temps, en cardio on les éteint. Non. Déjà t'as mis les Avengers en face de nous, mais nous on a le Gantanos, t'as capté, on claque des doigts, c'est fini. Attends, là pour vous aviez quand même les capacités de les battre? En fait on a eu du temps à on a pris du temps à se mettre dedans, mais une fois qu'on était dedans, on était au-dessus. Avec des si, on fait le long de toute façon. Ouais, déjà, avec des si, on... Bah moi j'aime pas trop les si, donc je vais vous proposer tout de suite un but en or pour 2 points supplémentaires. But en or, 2 points supplémentaires, tout le monde sur le terrain. Non mais c'est bon, si toi t'as parlé, maintenant on va voir. Bon, arrête, abuse, mais je l'ai frôlé frère. Mais arrête, il fait semblant. Je vais en parler à mon équipe. Toi, c'est pas correct de... Mais il fait semblant, je l'ai à peine touché le pied. Je vais revenir sur ma discussion. Mais frère... Bah allez Dwag. Petit problème les gars en régie, Dwagby malheureusement a taclé un joueur de notre équipe. On a commencé à arrêter la chaîne de Nicotine. Voilà, déjà venez sur Nicotine 84 déjà. Non, c'est vrai qu'attends, il me fait de la peine là. Vous êtes 2 adultes, je pense que c'est le moment quand même d'aller t'excuser aussi auprès de Dwag, parce qu'on regarde jamais vu Dwagby comme ça. Il m'a fait une faute. Il t'a fait une faute certes, mais est-ce que t'as le permis? Lui il l'a, donc ça fait 1-1. Ça fait 1-1. Je sais que t'as pas fait exprès. Bah là je peux là, non, je peux pas, je peux pas, mais là allez. Wesh. Ah non mais c'est 2 cartons, c'est 2 cartons. Dwag, t'as pas le droit. On va se casser cet événement. Il y a pas de changement, il y a personne qui peut changer. Arrête, il arrive. Arrête. Dwag, ça y est. Tiens, tes cartons, tes papiers, tout ça. C'est juste un excès de violence. Moi je peux pas accepter ça. Non mais les gars, vous me quittez pas l'émission comme ça. Bah... Les frères, on finit... Non, on reste professionnel, on finit. On finit. Partez pas comme ça, les frères. Mais non, mais... Ah ouais, bizarre l'ambiance. Non, mais... il est bizarre, Ilan, il est bizarre. Et il t'a pas frappé? Non, pas moi.
Ilan, il l'a frappé. Mais t'es un menteur. Mais tu... Moi, tu mens tellement. Mais tu sais qu'il y a des caméras, les gens ont tout vu. Non, mais va t'attaquer toi aussi. Regarde ça, c'est sa tête de menteur quand même. Aïe. Mais regarde. C'est les pires. Mais courage. Mais je lui ai rien fait. Mais je lui ai rien fait. Mais je lui ai rien fait. Il a drop son stuff en tombant. C'est vraiment fait mal. Il a drop le stuff en tombant. Non mais Ilan! Oh le maître du jeu! Ça mérite carton rouge là! Non mais non! Il saigne! Il saigne! Il saigne, il saigne! Tu cherches quoi Il saigne, c'est du sang transparent! Il saigne! C'est quoi cette private joke que genre tout le monde se fait mal? Allez, allez. Allez les gars, un but en or maintenant, fini les blagues, c'est 2 points supplémentaires. Oh dommage, on aurait pu s'arrêter là avec Cocotte. Eh oui, il faut faire les efforts défensifs, pas se faire prendre de vitesse, surtout pas sur un but en or à 2 points. Dites-vous que le match d'avant, il a rapporté 4 points et là, un simple but, c'est 2 points. Darko qui est sorti des cages, avec des vraies ambitions. Il veut tout faire tout seul. Oh, ça suffit pas. Et là, la contre-attaque, peut-être un petit peu trop égoïste. Ils sont tous élancés, Nicotine. Michou qui fait l'intervention qu'il faut, qui retrouve Raska. Raska pour Camélia qui sauve la balle. Camélia. Dommage, à ras du poteau. Raska. Ah mais les frappes sont trop simples. Peut-être le changement d'aile. Non, il veut trop tirer, mais du coup il est sur sa ligne, Antoine, il est dans l'angle mort. Allez, et oui, Camélia toute seule. Camélia, le petit dribble sur Flamby. Oh, c'est elle l'héroïne de ce match. Avec ce dribble sur Flamby, la prise de temps pour venir fixer le gardien et ensuite placer son ballon à ras du poteau avec le petit rebond. Elle a dit qu'elle en avait fait, elle ne ment pas. Ça se voit, beaucoup de technique dans cette action. Ça paraît simple. Mais ouais, Flamby là, il est abattu. Et prochain sport, on va enclencher avec un tout simplement lancer de poids. Ça va être très léger, très rapide, vous allez voir. Puis tir à l'arc, mais le tir à l'arc, vous allez voir qu'il est un peu particulier. C'est pas eux qui vont jouer, c'est les viewers, c'est justement ceux de l'association qui ont fait le déplacement, qui vont jouer pour représenter les équipes et essayer de rapporter des points supplémentaires. Puis après, on ira sur le dernier enchaînement de la soirée, le futsal, et puis les courses tout simplement de relais. Je vous ai parlé des petits jeunes de sport dans la ville qui vont venir participer au tir à l'arc. On a carrément Benoît qui est le directeur régional de l'association sport dans la ville. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle beaucoup de l'association, surtout avec les petits jeunes, là, plein d'énergie qu'on a en face de nous. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi cette association elle a été créée et dans quel but? L'association Sport dans la ville, elle a été créée en 1998 afin d'œuvrer pour l'égalité des chances, afin de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de quartiers prioritaires. On propose des séances de sport gratuites dès l'âge de 6 ans dans les quartiers prioritaires. On utilise les valeurs du sport afin de transmettre un certain savoir-être qui sera utile pour plus tard. Et dès qu'ils sont en âge d'avoir une première expérience professionnelle, ça se passe souvent lorsqu'on est en 3e, et ben là on les amène dans un programme qui s'appelle Job dans la ville et on les accompagne dans leur réflexion pour s'orienter pour commencer et ensuite pour trouver leur place dans la société. C'est bien, ça leur permet d'avoir un vrai repère très jeune qui les accompagne, on va dire, tout au long, pas de leur vie, mais lors de leurs premières vraies grosses épreuves. J'imagine qu'il y a des petits jeunes qui ont pu sortir un peu la tête de l'eau grâce à ce genre de dispositif, rencontrer des bonnes personnes, trouver des copains, même se donner sportivement pour se libérer l'esprit. Et se rencontrer les unes les autres, on le voit ce soir. Le sport, c'est un outil qui permet de créer du lien ce soir, du lien sociable. Qui de mieux que les jeunes de parler des résultats qu'on a avec eux. Ce soir, on a Wassima et Cyril et ils sont venus un peu te présenter leur parcours. Bah avec grand plaisir, on va pouvoir les écouter. Venez nous rejoindre, merci beaucoup. Comment vous vous êtes retrouvés, vous, dans l'association et comment elle vous a, on va dire, épaulé dans des difficultés? Moi, j'ai connu Sport dans la ville avec c'était une fête de quartier. Et ils faisaient l'inauguration d'un terrain de sport dans la ville de foot. Et ils nous ont proposé de nous inscrire pour faire des séances de foot tous les dimanches. Il y avait aussi des spéciales séances pour filles. Et du coup, ça m'a plu. Mais tu faisais du foot avant ça ou pas trop? Pas du tout. Ah ouais, carrément, donc ça t'a mis un peu le pied dedans, quoi. Et du coup, après, on nous a parlé du job dans la ville. Ça nous a permis à s'insérer socialement via le sport, du coup. Est-ce que pareil, on peut un petit peu apprendre ton parcours, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Moi, je m'appelle Cyril, je suis sur le terrain de Drancy. En fait, il y avait un ancien terrain qui était à Drancy avant. Et Sport dans la ville est arrivé à rénover le terrain. Ils arrivent dans plusieurs villes de France, ils rénovent le terrain où ils en créent un nouveau. Et ils permettent aux jeunes de jouer au foot, au basket ou autre sur ces terrains-là. Et ensuite, à travers le sport, ils vont nous parler ensuite de Job dans la ville, qui est un programme du coup qui accompagne
les jeunes qui ont besoin de trouver des stages, des alternances, même C'est vrai que même pour les études. Exactement, t'as même un projet professionnel. Il y a du mentorat, ils nous font rencontrer des entreprises comme Wassim l'a dit. On a aussi des partenaires ou d'autres collaborateurs qui ont à peu près le même projet professionnel que nous. Et ça nous permet de développer des relations, connaître des nouvelles personnes et on va dire nous permettre de briser le plafond de verre qu'il y a. On a l'impression d'être coincé dans ce qu'on connaît quoi. Exactement. Ouais, et du coup tu fais quoi de beau aujourd'hui toi? Moi actuellement je suis en bachelor business et marketing. Waouh. En alternance. C'est grâce à lui là. Vous êtes fort hein. Honnêtement. Les responsables insertion qui sont sur le terrain et qui accompagnent les jeunes au quotidien. À chaque épreuve, allez. Merci énormément Benoît, c'était très clair. Merci aussi à vous deux. Merci à vous. Et puis bah nous on va reprendre la compétition. C'est l'équipe qui a le plus de points qui doit commencer, donc les oranges. Allez Nicotine pour le premier lancer officiel. Avoir des mètres référents, c'est pas mal. 9 mètres 37. Le record du monde est au-delà de 23 mètres avec un poids de 7 kg. Là on est sur 5. 8,16. 8 mètres 16. Premier lancé pour Antoine. Waouh! Waouh! Alors là, c'est notre top record. 9,78 validé pour Antoine, scout de street. Darko pour son premier lancer. Darko qui valide 9,27. On va passer sur le deuxième et dernier passage. Je rappelle qu'on est sur des poids de 5 kg. Et là, on va être sur les deuxièmes lancers. Nicotine. Alors ça, 9,84. Ah, c'est bas. Je rappelle en termes de poids, ça fera 4-3-2-1. Donc en fait, il faut quand même gratter une place si on peut, hein, toujours. Ça va être assez petit ça. 8,57. Allez, c'est lui qui a pour l'instant fait une prestation plus que correcte sur son premier tir en tout cas. Ce qui va aller chercher ses 10 mètres. Nouveau record. 9,90. Antoine passe premier, Nicotine second. Mais il reste encore Darko. Darko peut-être pour choper cette... pour l'instant, peut-être premier deuxième là. Bah, franchement, c'est ça, Dwagby, c'est ça, Dwagby. Au niveau de... Premier deuxième hein, sur l'épreuve là. En fait, moi je suis quand même très habile au niveau des boules. Exactement, hein. Donc là, faut que Darko prenne au moins une de vos deux places, sinon ça va être critique pour la suite. Allez Darko, on laisse se concentrer quand même, parce que là c'est peut-être le poids de la soirée. En tant que capitaine, faut prendre ses responsabilités dans ces grands moments. Est-ce que ça suffit pour une deuxième place? La VAR est formelle. C'est mordu. C'est terminé, on a un classement. Tout le monde a fait ses deux lancers. Un point bonus. Non, non, c'est fini. Mais frère, t'es devant déjà. Mais à quel moment t'es turc toi déjà? Mais merci. On a gagné hier en plus. Bien sûr, bah, t'en as douté toi? Pas du tout. Voilà. Cette année. Oh que oui. Bah non, déjà non. Déjà la Turquie c'est pas en Europe. Elle est pour la France. Déjà, ouais. La Turquie c'est pas en Europe. Il y a un côté Asie, un côté... La Tunisie, vous avez jamais gagné l'euro. Bah, si Alors, en 1986. déjà tu vas me parler de la Turquie parce que j'ai fait des implants là-bas et c'est masterclass. Bah c'est normal, j'ai vu des greffos tomber pendant les boules. Moi je dis c'est Québec qui gagne. Bon, allez, on y va, tir à l'arc. Tiens, merci Cocotte pour la transi. Pour le tir à l'arc, la petite surprise, elle était là. Vous pouvez tranquillement vous asseoir, prendre à boire, car vous n'allez pas participer. Ce sont carrément des viewers qui viennent de l'association qui vont jouer à votre place. Totan, tu nous viens d'où? Moi je nous viens tout droit de Caen. Tu promets que tu vas tout donner pour les violets? Bien sûr que oui, c'est juste les violets. C'est bon, il n'y a rien d'autre. Pourquoi Julien d'ailleurs que c'est ton anniversaire aujourd'hui? Oui, exact. Bonsoir. Ça te fait quoi, 28 ans? Yes, 28 ans exact. Bah, joyeux anniversaire Julien, merci d'être avec nous, félicitations. Pareil, tu promets que tu vas tout donner pour les oranges? Évidemment, bien sûr. Allez, je te fais confiance. On va se mettre en place, vous allez tirer en même temps, vous aurez 3 flèches et il y a 3 points à faire gagner à son équipe. 3 flèches pour 3 points, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Ça va de 15 à 2. Par contre, si ça colle pas, ça ne compte pas. Messieurs, armés, et vous pouvez y aller quand vous voulez après le coup de scie. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est validé. Totan doit essayer de faire au moins mieux ou pareil. Ah il y a trop de patates, il met trop de force. Pour l'instant 0, 12 à 0. Pareil, deuxième flèche, vous y allez quand vous voulez. Oh là là, mais c'est un sniper. Il vient de valider un 10 là. Totan, si tu fais 15, il y a encore un monde. Faut faire 15, faut faire 15 dès maintenant Totan. Oh, attends, il y a 12. Il y a 12. Il est validé le 12. C'est votre dernière flèche chacun. S'il fait 0 et que derrière tu arrives à faire au moins 10, vous serez égalité. Dernier tir pour les oranges, faut pas faire 0. Faut tout mais pas faire 0. Vous avez fait 12 et 18, vous êtes à 30 points. Ici, il y a pour l'instant 30 points validés. Ici, il y en a 12. Donc même avec un perfect, ça suffira pas. Julien,
Est-ce que t'es joueur et s'il réussit le milieu, tu redonnes une flèche de plus? Ah, pas mal. Ah, tu sais quoi, je vais leur proposer ça, de doubler les points pour continuer. C'est pas mal, il m'a contré Julien, mais il est bon. Très très bonne négociation de Julien, j'en parle juste après. On reste concentré avec Totan, qui doit essayer de marquer un max de points. De toute façon, si c'est pas 15, c'est que c'est terminé. Hein. Je rappelle que là, c'est les viewers de Sport dans la vie qui sont avec nous. Elle a pas collé. Et donc, vous remportez tout simplement 3 points, les oranges. Vous êtes trop forts, vous êtes au-dessus. Est-ce qu'on peut faire un score global? Où est-ce qu'on en est dans cette soirée? Pas besoin, pas besoin. Il reste que 3 épreuves, futsal, course de vitesse et course de relais. Et le voici, 9 points d'écart. Wow. C'est pas perdu. Ça va être compliqué. C'est rattrapable, hein. Futsal, sprint, relais, course de c'est rattrapable. La course, c'est à moyen que vous nous éteigniez. d'écart, bon, c'est un peu moins rattrapable. La course, c'est à moyen que vous nous éteigniez. C'est vrai. Et dans mon équipe, on fait que de parler du futsal aussi. Ah bah là, faut gagner. Attends. Ah là, c'est futsal. Ah là, c'est futsal. Attends, je t'explique. On a Cocotte, qui est une joueuse très très forte. Ah ouais. On a moi. Double 5 étoiles de juste technique. Ouais, je sais. Non, mais toi, je sais que t'es vraiment pas mal. Ilan, il est comment au foot, Ilan? Ilan, il est ça va. Non, mais dis la vérité, frère. Pour une fois. Il joue perso. Voilà. Bah ouais, bah tu joues perso. Ah merde. J'ai dit tu joues perso. Attendez de le voir quand même avec que des points. Allez, d'accord. Comment il tire? Bah oui. Il est raciste. Bah je suis pas raciste. Je suis pas raciste, je tire bien. Eh ben on va se mettre en place pour le futsal. Quand tu veux, Rémi, nous on est prêts. Oula! Bah oui, parce qu'il est judoka, Rémi. Hein. Bah qu'est-ce que t'as fait encore? Je vous ai dit les gars, pas avec Rémi. Les cartons rouges, il m'a manqué de respect. Bah ouais, j'ai oublié de te dire, il est champion du monde judoka, frérot. Bah ouais. Ouais, j'ai vu. Bah ouais. Effectivement, ouais. Ok, pardon, désolé, j'ai rien fait, mais je m'excuse. J'ai rien fait, mais je m'excuse, elle est trop bien cette phrase. Oui. On peut y aller s'il vous plaît parce que j'ai des choses à faire après. Ok, bah c'est parti. Ballon orange. 10 minutes, 5 buts, que la meilleure équipe l'emporte. Allez, c'est parti pour le futsal. Avec pour l'instant Flamby et Camélia sur le banc. Ils sont remplacement libre à tout moment. Et elle va sortir cette balle. Bonne frappe en vrai, hein. Bonne frappe. Dans un petit angle fermé. Tobias qui va devoir relancer court, je pense. Hein. Ça va être compliqué de jouer long. Même si en vrai il y a de la bonne hauteur plafond. Hein. On doit être facilement à 20 mètres de hauteur. Très bien joué ça. Naskid avec Cocotte. Elle va laisser sortir. Ouais, en vrai, voilà, on m'a dit que Cocotte elle avait fait du foot. C'est vrai. Ça se voit hein, sur ses qualités de passe. Naskid aussi ça se voit. Naskid aussi ça se voit. Wesh. Ouais, Naskid, bon gaucher. Dommage que là, Nico a mal contrôlé, sinon il avait vraiment une balle de but. Ça va faire une grosse différence de dominer dans le match. Je rappelle qu'on a fait une dizaine de sports juste avant, donc il commence aussi à être carbonisé. Cocotte! Dommage, très bon extérieur. Ah ouais, l'esprit fatigue, hein. Il est fatigué là, clairement fatigué Léonard, parce qu'il n'arrive même plus à reconnaître les couleurs de son équipe. Il a visé Cocotte. Oh oui, Darko! Oh le petit enchaînement. Oh Darko! Darko qui va trouver. Oh là là les gars! Mais Darko! La qualité! C'est Ronald Darko qui nous a fait de très belles choses. Qui vient prendre oh Flamby qui louche le ballon, mais ça a été récupéré par Michou et ça va aller très très vite. La contre-attaque avec la vitesse de Léonard, intercepté par le gardien, relancé rapidement avant même que les violets puissent se remettre en place sur Ilan. Ilan contrôle un peu raté. Il a essayé de rattraper avec sa vitesse, mais non, là le contrôle était un peu nonchalant. Michou Darko qui arrive à se voir très simplement. Ilan, la contre-attaque, après cette intervention, il fait tout seul, ça sera pas cadré. C'est un peu dommage, là les oranges, c'est beaucoup de moves individuels. Changement côté violet avec la sortie de Rascal, entrée de Camélia. 92, Cocotte qui elle est sortie pour Flamby il y a quelques minutes déjà, vous l'avez vu. Et les violets qui dominent toujours au score, alors que oui, Nas qui récupère cette balle. Oh là là, Michou il a toujours eu cet effort défensif. Pour avoir fait aussi des futsal avec lui, Michou il ne lâche jamais rien en fait. Tu vois, il vient dans les pieds, il se bat. Et je vous jure que c'est vraiment son style à Michou. C'est vraiment son style. Il a trouvé son style et il l'impose. Vraiment, c'est une sorte de pitbull, mais tout petit et super vivace. Michou qui te lâche pas, il arrive dans tes pieds, il te gêne, il te la prend, tu sais même pas comment, il est déjà passé là avec des... T'as l'impression que c'est de la chance, mais non, il l'a tellement fait de fois que ça peut pas être de la chance. Ouais, ça se voit que c'est maîtrisé, Mais du coup, 2-0 à 5 minutes. Est-ce qu'ils vont avoir ce qu'il faut? Ah, Ilan, il est seul, il a failli glisser sur le ballon. Nicotine. Et elle sort pour les violets. Allez, Cocotte qui va rentrer, Naskid qui va sortir. Camélia face à Cocotte. Ah bah Cocotte aussi, hein. Elle en a fait, je vous l'ai dit, du foot. Allez, c'est maintenant. Oh la feinte!
sur Darko. Il a fait tomber Darko, mais il n'avait pas l'opportunité d'aller frapper. Et Flamby qui a envoyé la sauce. C'est pas fini, hein. 6 minutes et 10 secondes jouées déjà. Sur le banc, vous avez Naskid qui s'est placé en tant que coach là, qui en peut plus de voir son équipe subir, ne rien proposer en retour, alors qu'ils ont brillé sur tous les sports ce soir, mais là ils n'y arrivent plus. Et ça, Naskid, il le supporte pas, il veut au moins avoir de l'envie. Oh oui, mais il l'avait vu, c'est Naskid, c'est le coach Naskid qui l'a dit, il l'avait anticipé. Eh oui, ça part de là. C'est Naskid qui a envoyé Flamby au marquage. Flamby qui se retrouve à intercepter cette balle, trouver Ilan dans la profondeur et ça fait but. Et il y a toujours un but d'écart. Allez, faut marquer, faut trouver l'espace en 2 minutes, faut trouver l'espace en 2 minutes pour les oranges et peut-être aller chercher cette séance de tir au but. Ou ce but en or, on ne sait pas encore, mais pour l'instant ça paraît compliqué, hein. Les violets qui veulent maintenir leur score. Si vous êtes orange, faut espérer que ça marque. Faut espérer que ça marque maintenant. Sous cette contre-attaque de Naskid. Naskid, oh, il a raté face au gardien. Non, il était en 1v1. Ça aurait pu être là, la délivrance. Et finalement, c'est Tobias, le héros, qui trouve l'arrêt décisif. Et là, on l'avait, notre prolongation. Et là, on l'avait. Bon, allez, c'est pas fini. Il reste encore une petite minute. Je laisserai bien sûr la dernière action se jouer jusqu'à sortie de balle. Faut absolument que les oranges trouvent l'espace tout de suite. Oh, il a anticipé Antoine, il a raison, il la dégage, la sécurité. Est-ce que ça va jouer le temps côté violet? Michou, de toute façon là s'il marque c'est que c'est clôturé, hein. Il n'y aura pas d'espoir. Mais oh, il a c'est Camélia! Camélia qui rate le ballon! Oh, Camélia qui rate le ballon! Ça peut être plein de conséquences tout ça, parce que là avec la contre-attaque sur Naskid, Flamby qui laisse à Naskid, et là s'il y a un but, c'est prolongation! C'est contré avec l'effort de... Oh là 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 là, ça ne lâche rien. Michou qui a voulu être un peu trop généreux sur la dernière action, elle a frôlé le cadre. Allez, je vais laisser quand même cette dernière action, ça fait toujours pas 10 minutes, il va pouvoir la remettre en jeu. Et là, dès que ça sort, ça va se finir. Dès que ça sort, c'est terminé. Oh, Naskid sur les... Non, bah imaginez sur la dernière minute. Oh, oui, ils ont juste... Court. Allez, tu la mets. Michou. Allez, tu vas au bout. Léonard. Les violets l'emportent sur le score de 2-1. Et dommage que Naskid t'as eu 2 balles pour essayer de clôturer. Tu l'as vu rentrer trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Même Cocotte, elle en a eu une à la fin? Ouais, à la fin j'ai une passe décisive elle a manqué. J'ai manqué, on a manqué de réalisme. Je pense qu'on a pris un peu trop de haut l'adversaire au début. On a été un peu trop facile. Ils ont mérité la victoire et pour eux ils ont pas gagné, c'est nous qui avons perdu. Voilà. Je comprends, ils ont dû courir derrière le score très très vite. Ilan un peu dégoûté forcément parce que le futsal c'est important pour toi. Dégoûté. Mais les occasions vous les avez eues, ce face à face à la fin, Tobias très très solide. Bien sûr, alors oui tout à fait, le match était serré, mais voilà, on a géré et puis l'équipe, on est une bonne équipe, on parle, on sait communiquer et puis ça a fait le taf, voilà. Et ça fait quoi d'être aussi bon à ton jeune âge? Le football il a changé, mais voilà, tout va bien, on est serein, le coach est bon. Que mira bobo. Un Madrid, un Europa. La cocaïne, c'est le travail, la paqueta. Très bien. Eh bien écoutez, on va retourner pour la dernière fois dans la grande halle. Et ça sera les 2 dernières épreuves, ça va aller très très vite. On va pouvoir enclencher nous le sprint. Dans un premier temps, il va falloir tout simplement aller courir le plus vite possible, mais il n'y a pas forcément tout le monde qui va participer. Donc sprint d'ici jusqu'à la ligne. Attention, vous voyez, on a carrément mis un filet comme dans les compétitions professionnelles, donc il va falloir venir dépasser le filet. Et je vois qu'il y a combien de couloirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ben ça sera 4 candidats par équipe maximum. Qui va faire le sprint? Qui va être le plus rapide du groupe? Vous pouvez envoyer qui vous voulez, mais c'est que 4 places par équipe. Un seul sprint, une seule course. Là on va faire du 50 mètres, c'est encore plus rapide, il va pas falloir rater son départ. Le départ c'est très simple, vous connaissez déjà, c'est à vos marques. Là vous prenez la position, prêt, vous figez, vous ne pouvez plus bouger et partez. La ligne d'arrivée, c'est la ligne que vous voyez, la rubalise. Allez jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de la course, vous pouvez la gagner. Ça veut dire que même si vous êtes mal parti, vous pouvez toujours vous rattraper sur la deuxième partie de course. Très bien, je laisse l'espace, je libère l'espace. C'est une course, c'est un sprint. C'est une fois dans une vie. Le mec abuse. Alors attention, à vos marques. Ça s'élance. Oh, il va si vite, Léonard. Léonard, il va si vite. Michou aussi. C'est qui? C'est Michou? C'est Michou? C'est qui? Je crois que c'est Michou. Mais attends, mais ouais, ils vont vite, hein. C'est qui le grand vainqueur? Qui a fini second? Qui a fini 3e? C'est Léonard, excuse-moi, j'arrête pas de dire Michou. Bravo, mec, t'es parti comme une fusée. Merci frérot, je suis content. Là, je suis content. En fait, j'avais aucune idée, ça fait depuis 10 ans que j'en ai pas fait donc. Par contre, son départ est exceptionnel. Et du coup, Michou 2e? C'est Naskid qui est 2e. Naskid 2e. Michou 3e. Attention au scoring, hein.
gagne une petite place. Ouais, il n'y a pas les bons pseudos pour tout le monde. Ouais, Scout 8ème, hein. C'est Scout qui est 8ème, pas Flamby, mais bon. Mettez-vous en place, straté. On est parti pour la dernière épreuve, relais. L'idée, c'est que vous ameniez le témoin le plus rapidement possible à l'arrivée. Vous pouvez compter sur l'ensemble des personnes de votre équipe. Tant que le témoin n'est pas passé, il peut tout se passer encore une fois, très sincèrement. Le témoin peut tomber, c'est arrivé dans plein de championnats du monde, dans plein de Jeux Olympiques. Même si vous prenez un très mauvais départ, ce qui est le plus important, c'est les transmissions. C'est pas les plus rapides qui font gagner les équipes, c'est les meilleures transmissions. Dis-moi. On a le droit de le jeter pour aller plus vite? Alors, c'est une très bonne question et je vais te répondre non, parce qu'en fait, le témoin doit se transmettre de la main à la main. Alors, pour ça, vous allez avoir des zones dans lesquelles vous avez une zone d'entrée et une zone de sortie. C'est uniquement dans ces zones que vous avez la possibilité de vous transmettre le témoin. Si le témoin est transmis à la sortie de la zone, il n'est pas validé et là, votre équipe peut être disqualifiée. Okay. Moi, Dwag, je vais pas le faire, la course là, mais je te propose une course, toi contre moi après. Alors, 1v1. On finira là-dessus. Enfin, j'avais pas prévu ça aujourd'hui. Le claquage à minuit là. Je vous le dis, il y a 10 points à gagner sur l'épreuve. L'équipe qui gagne prend 10 points, l'équipe qui perd en prend 0. Donc là, on est carrément sur la position du dernier relayeur, celui qui va prendre le relais. C'est parti, ça s'est lancé, ça à go, ça à go, ça à go, ça à go, ça à go. Et c'est Ilan qui se fait pour l'instant. Alors on a l'impression devancer, mais c'est parce qu'il est à l'intérieur, donc il est parti avec un petit peu de retard. Il va se rattraper sur chaque virage, sur chaque courbe qui est plus courte que son adversaire. Et du coup, les courbes vont continuer à faire rattraper. Michou qui est parti comme une fusée. Michou qui court comme une fusée. C'est le relais, c'est la dernière épreuve. Faut donner les dernières forces. Antoine qui a du mal à suivre. Antoine a du mal à suivre parce que Michou il est parti. Oh, mais Michou, c'est vraiment une fusée. Tobias qui récupère derrière. Tobias qui lui aussi parti dans le même élan. Nicotine qui rattrape. Et on a un petit peu d'avance pour Naskid. Ça va jouer à rien. C'est finalement Léonard. Non, c'est Naskid. Léonard. Naskid. Très légèrement plus rapide que Léonard. Non mais comment vous arrivez en même temps les deux là? Non, j'ai vu qu'il y a une petite glissade. J'ai failli me faire mal, j'ai failli me péter la gueule. Mais ça prouve que t'as voulu tout donner. Ouais, j'ai donné à fond, mais j'ai failli me blesser là. Non mais je l'ai senti, hein. Vous en avez tous mérité un pour votre prestation, pour votre présence, pour votre énergie. Et par contre les oranges, je vais vous demander de tous le prendre. Venez tous derrière les oranges, ça va être votre moment. Ça a été une très grosse soirée avec plein de rebondissements, des points forts, des points faibles. Je remercie honnêtement tout le monde. Mais surtout les gagnants! La team orange qui l'a fait, vainqueur de cette première édition du Twitch Game avec les honneurs en plus de ça. Et est-ce que vous avez décidé qu'il allait garder au moins le gros au départ? Mais non, mais il a déjà été disque d'or. Bah comme un symbole en tant que capitaine, mais je dédie la victoire à toute l'équipe, à Flamby, à Nico, à Cocotte, à Ilan, à Scout de Street. Bien joué mec. Voilà les frères. Il est où le trophée du Royal Rumble? Moi je me rappelle, j'en avais fait un avec Gotha, j'ai fait 2ème, il a pris le 16ème. Donc tu vas dire à Gotha de me donner le trophée du Royal Rumble, c'est bon pas? D'accord Gotha, tu vas me le donner le trophée. Il me l'a volé, on a déjà 13, donne-moi. Et qui voit un trophée, ça lui rappelle ce mauvais souvenir. Ouais non mais voilà, c'est toujours pas digéré, Gotha, paye tes dettes frérot. Merci à tout le monde, je remercie l'équipe violette avec Michou, Tobias, Darko, Raska, Camélia, Léonard. Vous avez été vraiment au top du top, c'était une super confrontation. Attends, il manque votre course. Merci à l'ANS, merci à l'INSEP et Flamby c'est maintenant. Allez. Je récupère le casque de cette course, d'ores et déjà iconique. Dwagby en 1 versus 1 au sprint face à Flamby. Sur un 50 mètres, ça va être vraiment de l'explosivité du sprint. Dwagby qui rejoint la team violet. Une team qui s'est donnée à fond jusqu'au bout, mais malheureusement qui repart défaitiste. Bien joué les oranges. Hein. Je tiens aussi à profiter de ce petit moment pour remercier vraiment Dwagby pour l'invitation pour tout le monde, parce qu'en vrai, on a passé des bons moments ensemble vraiment. Merci Dwagby, je voulais remercier ma mère déjà de m'avoir mis au monde, masterclass. Mon daron, va te faire foutre, toi tu m'as abandonné. Dédicace à ma petite sœur qui a 1 an, elle écoute pas de musique, elle regarde pas la télé et en plus elle dit qu'elle aime pas Michou, elle préfère Inox déjà. Donc t'as monté l'Everest toi? Non, t'as juste monté Millie, c'est rien Millie, moi je t'en fais des Millie, je t'en fais plein que tu veux. Michou c'est le GOAT aussi, les deux. À capter, il y en a pas un qu'au meilleur, les deux c'est pareil. Moi je tiens à remercier Dwagby de m'avoir payé 38 000 € pour avoir participé. Sur le sprint, hein. De quoi? Attention, bah ouais, il m'a envoyé 38 000 €. Bah frérot, toi ça y est ma gueule. Bah déjà je remercie Dwagby de nous avoir laissé des cristallines aussi, masterclass, ça par contre peu de gens le font. Voilà, donc on voit un joli jeu de jambes de Dwagby qui s'étire. Je tiens aussi, j'ai vu Dwagby tout à l'heure dire qu'il voulait faire ça avec plus de moyens, encore plus de monde, etc. Et en vrai, ça aurait été méga stylé parce que c'est vrai que nous, on ouais, c'est vrai. Ouais. Mais malheureusement, des fois vous aviez pas notre son, etc. Donc c'était compliqué des fois de nous partager. Donc Michou, il voulait être plus en avant sur l'événement. Que parfois on disait des dingueries un peu borderline, mais il n'y avait pas le micro. Dommage que vous n'ayez pas entendu parce qu'il y en a qui ont montré leur vrai visage. Bah, un moment, Nico a failli être cancel. Heureusement, il n'y avait pas le son, mais. Ok, c'est parti. La course qui va commencer, attention. Flamby, Dwagby, sur un sprint, sur un 50 mètres. C'est parti. Oh, le sprint et Dwagby pour l'instant qui a une avance. Mais au cardio qui va tenir. Flamby qui revient. Et c'est la victoire
avec quand même à la fin une petite remontée de Flamby. Il a feinté Dwagby, il a joué. Ah, c'est Dwagby a feinté. Il a fait genre d'avoir plus de cardio alors qu'il pouvait repartir. Mais quand même, Flamby a pas démérité parce qu'il s'est donné. On va les rejoindre tout de suite. Dwagby, je te récupère alors que t'es KO. Fin de sprint. Compliqué, je gagne à même pas une demi-seconde d'écart. En fait, ouais. Il y a eu une feinte, il y a eu une feinte. Moi, j'ai pas trop d'idée pour me moquer. J'ai senti un claquage arriver. Donc j'étais en mode pas besoin, tu vois. Ouais. Et tu l'as vu revenir quand même. Je l'ai vu revenir, ouais. Mais je pouvais pas réaccélérer. Vu que je représentais la team violet, ça rajoute 5 points, ce qui change tout. Trophée. Eh oui. Je vous remercie, je vais vous laisser vous reposer. Moi j'ai un petit dernier mouvement parce qu'il y a quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans ce projet. Je voulais le remercier aussi en direct. On est avec Mathieu. Tu t'es permis de chambrer à la fin de la... Un petit... Non mais un peu... Non, je suis sûr que c'était pour le claquage, je voulais éviter la blessure. Ouais, c'est ça. C'est le professionnalisme. Merci Mathieu d'être avec nous. Merci. Merci aussi pour tout ce que tu as fait dans le projet. Est-ce que rapidement tu peux te présenter pour Salut, ceux qui te découvrent et expliquer Mathieu comment... Bocor, délégué interministériel à la jeunesse. C'est important ça. Et TikToker à mes heures perdues aussi de temps en temps. C'est trop cool de voir le projet prendre vie quoi. Et c'était important parce que tu vois, c'est aussi une manière de dire à tout le monde faites du sport, bougez-vous, 30 minutes de sport par jour, tu vois, c'est pour la santé, un peu un slogan, c'est un peu comme les 5 fruits et légumes, bien sûr, mais pour la santé, pour le mental, pour les rencontres sociales. Bon pour tout le monde. Tu sais qu'on est là ce que vous venez de faire là sur 100 mètres, on a baissé de 25% nos performances moyennes sportives depuis 40 ans. On est aussi de plus en plus sédentaires si on est honnête, avec l'informatisation de... Et donc l'idée c'est de se dire vas-y on se bouge un peu, si on peut, notamment cet été, il y aura plein de trucs, il y a des manifestations autour des JO par exemple qui vont permettre à chacun d'aller faire du sport, il y a toutes les épreuves que vous avez faites là. Voilà, sur un malentendu, chacun pourra trouver en plus une épreuve où il est à l'aise. S'y investir. Comme l'a dit un grand sage, on est tous capables d'accomplir de grandes choses, on est tous capables de réaliser nos rêves. Donc, t'es bon, hein, t'es vraiment, il a préparé son discours. Non, merci beaucoup Mathieu et merci d'avoir pris, je te serre la main, mais merci je sais que t'as beaucoup aidé pour qu'on ait lieu, pour qu'on ait les moyens de faire ça. Et à la fin, j'espère que ça a donné bah là en fait, je pense qu'on a tous envie de faire encore une autre édition et encore mieux parce qu'en fait maintenant on connaît l'espace. C'est parti pour les Incept Games quoi. On y va. On a un concept. On y va. On a un concept. Peut-être les merci amis. À tous, merci à Mathieu, merci énormément. On va se laisser là-dessus les amis avec voilà tous ces petits moments ensemble. Je rappelle l'équipe Orange qui a gagné cette compétition, mais on n'était pas là pour ça. Le but c'était vraiment que tout le monde s'amuse, d'être dans ces valeurs d'inclusion. Et c'est pour ça qu'il n'y avait rien d'autre que les trophées à gagner. Voilà, pas de cash prize, rien du tout. Si vous avez aimé, dites-le moi. Mais l'ambiance ici avec ce casting là, j'ai trop kiffé. Et la preuve, il est minuit, personne n'a envie de partir. Encore tous là, ça traîne, ça parle avec les petits jeunes. C'est réel, hein, ils sont encore là avec les petits jeunes, ça prend des photos, ça kiffe. Ça prouve qu'ils ont vraiment tous kiffé leur soirée. Et ça c'est quand même ma petite victoire. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. Faites-moi des retours et on fera une édition 2. N'oubliez pas de vous follow la chaîne de Dwagby parce que c'est le GOAT. Dwagby, le guerrier, finalement, le guerrier de Twitch.